Le balado Fidèle au poste, c'est une idée qui nous est venue là, par rapport aux messages là, souvent masculinistes qui sont de plus en plus véhiculés dans la société. On s'est comme dit qu'il n'y avait pas vraiment de balado qui était comme 100% à nature féministe. Donc, on a décidé de... Un peu pour déconstruire les messages. Là. Fait qu'on s'est dit, on va au moins véhiculer des messages positifs qui nous rejoignent plus. Puis, même si on est un organisme qui parle qui aborde la violence conjugale, là, notre balado touche vraiment plus tous les thèmes qui touchent la socialisation victimisante des femmes. Là. Qui fait qu'ils maintiennent, mettons, leur relation ou qui veulent pas quitter une relation de violence. Fait que, on déconstruit comme l'alentour à la place de travailler, mettons, la violence. Moi, je suis animatrice du balado Fidèle au poste, puis je suis aussi intervenante au service externe de la Maison Halte Secours. Dans le fond, pour les femmes qui sont encore dans une relation de violence ou qui se questionnent à savoir s'il faut qu'ils quittent leur conjoint, ils viennent me voir, moi, puis s'ils n'ont pas besoin d'hébergement dans l'immédiat, ou ils ont quelqu'un de confiance chez qui habiter, ils vont juste venir me voir pour les aider, ils n'auront pas besoin d'hébergement. Puis tu suis aussi des femmes qui sont en poste d'hébergement quand ils quittent la maison. Qui ont été à la maison puis qu'ils n'ont plus besoin d'hébergement, mais ils ont encore besoin d'un suivi. Donc, moi, je peux continuer avec eux. Donc, moi, c'est Marianne. Je suis animatrice avec Marie du podcast Fidèle au poste. Je suis aussi intervenante vraiment en hébergement, donc à la maison d'hébergement là, pour les femmes qui quittent ou pas, en fait, leur conjointe, donc qui ont besoin d'un hébergement. La Maison Halte Secours, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, la maison offre de l'hébergement. On a en ce moment 6 chambres de disponibles pour les femmes. Et les enfants. Et les enfants, oui. Il y a 2 chambres familiales, donc les femmes peuvent venir avec leurs enfants. Il y a aussi des chambres pour des femmes seules. On offre des services jeunesse, des services à l'externe, des services jeunesse, puis une ligne téléphonique aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous, on est ouvert à Noël, on est ouvert les nuits. Il y a toujours une intervenante sur place pour répondre au téléphone. Donc, s'il y a une urgence ou si on a besoin ponctuel, on peut appeler, puis il y a toujours une intervenante pour nous répondre. Puis les services jeunesse, c'est vraiment plus là, au niveau de la relation mère-enfant, puis des conséquences de l'exposition à la violence conjugale chez les enfants à long terme, puis sur leur relation. Là. Bien, en fait, malheureusement, on sait qu'encore en 2024, les inégalités entre les sexes, donc entre les hommes et les femmes, persistent. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a cru bon, là, justement, de lancer ce balado-là. Non seulement pour... Au départ, en fait, on a sondé aussi l'opinion populaire pour savoir, selon eux, est-ce qu'il y avait encore des inégalités de présentes. Donc, après avoir vu les résultats qu'on va partager dans le balado, en fait, ça nous a un peu confirmé là, que le balado avait encore lieu d'être. C'est pour promouvoir aussi le féminisme. C'est que le féminisme, c'est pas être militantiste puis de vouloir être supérieur aux hommes. C'est vraiment une égalité qui n'est pas encore atteinte en 2024. En fait, on a plusieurs thèmes, plusieurs invités là, au podcast cette année. On ne les dévoilera pas toutes. Mais entre autres, on aborde la socialisation d'une femme trans. Donc, il a fait une transition dans la vingtaine passant de homme à femme. On parle aussi de la grossophobie, puis des rapports avec la violence sexuelle, puis le rapport après la violence vécue là, des femmes à leur corps. On a aussi Nancy Guillemette, qui est une femme au pouvoir, la députée dans le comté Roberval. C'est quoi les défis qu'elle a eus en tant que femme qui voulait avoir un poste en politique? On a aussi Sébastien Ouellette d'Optimum, qui vient nous parler de la socialisation des hommes. On a aussi, quand on parle de féminisme, souvent, on va le rattacher aux femmes. On a aussi invité là, un homme allié, donc Christophe Lévesque, qui s'allie, lui, à la cause, au mouvement, du féminisme. On démystifie la violence conjugale. On parle des mythes et réalités de l'historique aussi, du féminisme. Fait qu'on aborde un petit peu beaucoup de thèmes féministes. Puis des maisons d'hébergement en général, là, pour faire connaître l'organisme. Donc, le podcast Fidèle au poste va être lancé là, au courant des 12 jours, donc officiellement le 26 novembre. Là, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Oui. Il va être disponible sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, YouTube Balado, Balado Québec, puis Spotify. Fait qu'hésitez pas à écouter et à partager notre balado. C'est sûr que le discours, il va être rassembleur, puis ça va amener des belles discussions de groupe. Merci.